Asseyez-vous. Ici, hein. La puissance de Dieu te touche. Alléluia. Ce matin, je voudrais parler de la clé principale, la clé maîtresse pour expérimenter le dit de Dieu. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, il y a des dits de Dieu là. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, ce verset est un exemple extraordinaire des dits de Dieu. L'Éternel dit à Abraham. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous a dit beaucoup de choses. Mais c'est comme si jusqu'à maintenant, ces choses sont loin de toi. Et tu ne sais pas réellement comment les expérimenter. Comment les vivre. Comment vivre les dits de Dieu. Quand nous regardons dans ces trois versets, il y a 5 différentes choses que Dieu lui promet là. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Autrement dit, d'un individu, tu deviendras une nation. Ça, c'est ce qu'on appelle la grandeur. Grandeur. La grandeur. Amen. Amen. Un homme devient un pays. Est-ce que vous avez jamais vu ça? Nulle part. Excepté avec eux. Un pays, la plupart du temps, on va dire que c'est d'autres qui ont quitté ici. C'est pour ça qu'ils n'ont pas les mêmes langues. Mais il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il y a beaucoup de choses dans ce verset. Il y a d'abord la fécondité, la fertilité et la multiplication. Il y a la grandeur. Non pas seulement la grandeur. Je vais te multiplier. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces choses. 2, il dit, je te bénirai. Là, il y a 2 choses. Il y a d'abord le revêtement de puissance. Et 2, la bénédiction matérielle. Il dit, je rendrai ton nom grand. Ce qui veut dire influence. Je te donnerai de l'influence. Où ton nom seul suffit.
Laisse-la par terre. Lève. Tu vas te lever de toi-même. De toi-même, il faut te lever. Non, je ne veux pas que quelqu'un te touche. The power of God is still working. The power of God is still working. Vous voyez? Quelqu'un m'a envoyé un message WhatsApp cette semaine-ci. Et un chef d'État disait à ses enfants, quand il est devenu chef d'État, il dit, je n'ai pas de compte de banque à l'extérieur. Et il dit, je ne vais pas aussi voler. Mais vous, mes enfants, la seule chose que je vous donne durant mon règne, ou après mon règne, c'est mon nom. Donc, si je ne vole pas, si vous avez mon nom, avec mon nom, you will get everything. Vous avez compris? Vous avez compris? Mon nom, il dit, je vous donne mon nom. Wonderful. Praise God. Donc, influence. Zizi. Il dit, je rendrai ton nom grand. Il y a des gens qui ont un petit nom. Leur nom n'est pas respecté sur la terre. Leur nom n'est pas respecté dans le monde spirituel. Leur nom n'est pas connu au ciel. Dès que leur nom saute, les gens sont fâchés. Ils ne peuvent pas entendre le nom. Il dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Ce qui veut dire, tu deviendras une solution et non un problème. Beaucoup d'entre nous sommes sur la terre. Nous n'apportons rien à la terre. Nous n'apportons rien à notre monde. Nous sommes au contraire un problème pour notre monde. Réglez bien mon micro. On dit à Abraham, je ferai de toi une solution. Et tu ne seras pas un problème. Et Saint qui dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc Dieu dit quoi? Si quelqu'un se déclare être ton ennemi, je serai son ennemi. C'est pour ça qu'il dit, je serai les ennemis de tes ennemis. Alléluia. Donc si quelqu'un te regarde favorablement, je vais lui faire du bien. Si quelqu'un te touche de mauvaise manière, je vais le toucher. C'est pour ça, enfant de Dieu, ne cherchez pas à avoir des problèmes avec quelqu'un qui s'est réellement donné à Dieu. Quelqu'un qui s'est réellement donné à Dieu. Ne rentre pas dans des bagarres, dans des conflits. Alléluia. Alléluia. Voici ce que Dieu lui a dit. Mais vous et moi, est-ce que ce n'est pas le second micro? Est-ce qu'il ne faut pas changer ce micro? Où est ce Fada dans la salle? Est-ce qu'il entend le son là? Vous et moi, nous avons beaucoup de prophéties sur nos vies aussi. Est-ce que tu peux laisser le micro rouge et prendre l'autre? Alléluia. Nous avons pas mal de promesses venant de Dieu. Et Dieu nous a dit des choses. Comme il a aussi dit à Abraham. Toutes les clés n'ouvrent pas toutes les portes. Si je donne la clé de ma voiture à quelqu'un,
Et je lui dis, va ouvrir la clé de ta voiture. Tu vas causer des problèmes avec ta voiture. Ah ouais, il dit tout là na moto toé. Vous savez, ils ont Romains 4, verset 3. Quand Dieu a parlé à Abraham, ce que la Bible dit. Romains 4, verset 3. Il dit, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé. Toutes les promesses et les prophéties que Dieu vous donne, Dieu s'attend à ce que vous croyez. Romains 10, le verset 10 dit, ce matin, je vais essayer d'être posé pour qu'on puisse lire les versets. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Qu'on est en accord avec Dieu. La Bible dit, Abraham crut. Mais on croit avec quoi? On croit avec le cœur et non avec la tête. La croyance n'est pas la tête, dans la tête. C'est dans le cœur. Est-ce qu'ils arrivent à diffuser le culte ou bien l'appareil est toujours un problème? Ils arrivent, ça a toujours des problèmes. Vous avez des problèmes avec quoi? Les ordinateurs? Ok. Dieu va nous aider à les changer la semaine prochaine. Il dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Donc on croit avec le cœur. On ne croit pas avec la tête. Mais quel est le rôle de la tête ou de la pensée? La pensée, c'est la porte du cœur. C'est pas la pensée que la parole passe pour descendre dans ton cœur. C'est pour ça la croyance, c'est la disposition du cœur et de la pensée à l'égard de la parole. Une bonne disposition. Et le doute, c'est avoir de doubles pensées par rapport à la parole. Ta pensée dit, donc je suis guéri. Et mon pied continue de s'enfler. Ça ne devait pas être vrai. Pourquoi la parole de Dieu n'arrive pas à pénétrer le cœur de beaucoup de personnes? Parce que le cœur n'est pas vide. Parce que la parole de Dieu va seulement descendre dans un cœur vide. Un cœur encombré ne peut pas recevoir la parole. Et Marc 4 nous montre les 4 différents cœurs. Le cœur rempli de soucis. Le cœur rempli de pierres, des épines. Faut toucher ton voisin, demande-lui s'il dort. Voisin, comment tu peux dormir en plein cuir comme ça, matin comme ça?
Tu as mangé avant de venir? Hey. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Si tu ne libères pas ton cœur, s'il vous plaît, là, c'est quelle interférence? Le bruit là, elle a juste changé le micro maintenant. Elle a qu'à changer encore. On m'a dit de changer encore le micro. Vous savez, les Africains ne jettent jamais rien. On utilise jusqu'à... Après eux, personne ne veut l'utiliser. Avez-vous jamais vu quelque chose qui a été utilisé en Afrique être réexporté dans un autre pays? C'est ici le terminus des produits. Ce que le blanc a fait, il dit 3 ans. Après 3 ans, lui, il jette au dos. L'Africain va ramasser. Un jour, j'étais en Allemagne. Et quand je partais, je voyais des frigos au bord de la voie. Je voyais des matelas au bord de la voie. Je voyais des poêles, des cuillères. Et personne ne me connaît ici. Et je me suis arrêté. J'ai mis un matelas sur la tête. Oh, je me baladais le matin pour voir. Ce que je pouvais ramasser sur la tête. Est-ce que quelqu'un me connaît là-bas? J'ai ramené le matelas là ici. Je l'ai utilisé ici même 3 ans d'avant. J'ai mis sur ma tête. Matelas 3 places. Hein? Aujourd'hui, pour que la parole de Dieu puisse avoir des faits dans ta vie, il faut qu'elle trouve la place dans ton cœur. Et il y a trop de choses dans ton cœur qu'il faut que la parole ne peut pas descendre. Tu as l'amertume dans le cœur. Tu as le non-pardon dans le cœur. Il y a l'orgueil dans ton cœur. C'est pour ça Proverbe 4 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Proverbe 4, verset 20. 23 ou 20. Proverbe 4, verset 23. Il dit: garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que vient les sources de la vie. Donc Abraham crut. Abraham a accepté la parole. David dit: je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc il a accepté la parole. Il a cru. Et quand vous croyez, il y a quelque chose nécessairement que vous devez faire, qui est la clé maîtresse pour expérimenter le dit de Dieu. Oui, je crois. Si tu crois à ce qu'on t'a dit, quelle est l'action correspondante? L'action qui correspond à ta croyance. L'action qui est compatible
incompatible avec ta croyance. C'est l'obéissance. L'obéissance est la clé maîtresse pour ouvrir toutes les portes de la vie. L'obéissance est la clé majeure dont chaque chrétien a besoin pour ouvrir toutes les portes qui peuvent être sur le chemin de sa destinée. Quand Abraham crut, la chose suivante que nous avons vue, Genèse 12, verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Hébreux 11, verset 8 dit, Hébreux 11, verset 8. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Quand tu crois, tu obéis à la parole. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Il dit, celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est comme quelqu'un qui regarde son visage dans le miroir et aussitôt oublie comment est son visage. La clé principale pour expérimenter le dit de Dieu, c'est l'obéissance. Bien-aimé, ce n'est pas le diable qui a quelque chose. Ton réel ennemi, c'est toi-même. Un jour, j'ai eu une vision. Et j'ai vu, je me battais avec quelqu'un. Je me battais avec quelqu'un. J'ai arrêté la prière. Et j'ai commencé à prier. Toute personne qui a pris mon visage. La prière était dormante. J'ai commencé à prier. Tout esprit qui a pris mon visage. Ça ne marche pas. En ce moment, je ne voulais pas répondre à l'appel. Et je me suis arrêté. Donc j'ai dit. J'ai eu cette vision quand? Un jour que j'avais passé toute la nuit à combattre. J'ai eu cette vision. Donc j'ai dit finalement c'est moi-même j'ai combattu moi-même. Ton réel ennemi, c'est toi-même. C'est pas le diable. Satani. Dieu a déjà réglé son problème. Et il faut juste notre obéissance pour que nous puissions avoir la suprématie.
dit, Bíbélì dọ̀. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Na òwe òsè tó he ní ma dèndó nùtò eblo. Médite le jour et nuit. Le ayihame kode ji clé àti zame. Pour agir fidèlement. Bona yi nu wa to gbeji. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Médite-le. Ensuite, pour agir fidèlement. Il dit c'est alors. La version anglaise dit then you will make your way prosper. Tu ne m'as pas obéi, tu n'as pas donné une offrande à Jessica. Elle t'aurait imposé les mains et impâté l'onction anglaise sur toi. Then, fais-lui une offrande, elle va te transmettre l'anglais. Tu vois, si tu lui donnes une offrande, elle va se trouver obligée de t'enseigner l'anglais. Mais si tu utilises l'autorité de la maman, elle va dire moi aujourd'hui je suis pas. Mais si tu commences à lui donner une offrande, elle va le faire. Ou bien Jessica. Hein? Elle a qu'à voir un peu d'abord. Elle a dit à l'autre, elle a voir un peu d'abord. Il dit, then you will make your way prosper. Il dit, c'est toi-même qui fera prospérer ton chemin. Toi-même. You make your way prosper. Si tu médites, pas méditer et confesser. C'est pour ça que beaucoup de confessions ne marchent pas. Méditer et agir fidèlement. Then, make your way prosper. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4-5 dit, il dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance jusqu'à ce que votre obéissance soit complète. Quand votre obéissance n'est pas complète, vous ne pouvez pas punir les désobéissances de Satan. Et nous-mêmes, quand notre désobéissance n'est pas complète, notre désobéissance aussi sera punie. Les gens raisonnent. Ils ne veulent jamais obéir. Abraham, que la Bible mentionne comme le père de la foi. La Bible dit il obéit et partit. Ton ennemi, c'est toi-même. Pourquoi les choses ne marchent pas pour moi? Ta désobéissance. Pourquoi ta vie n'avance pas? Ta désobéissance. Pourquoi il y a du statu quo dans ma vie? Ta désobéissance. L'obéissance est non négociable. Vous savez, à tout moment que vous obéissez, ça va vous sauver. Et quand vous désobéissez, ça peut laisser des conséquences négatives. Il n'y a rien à négliger. Il faut obéir à chaque instruction. Virgule par virgule, détail par détail. Exemple, un jour, on a fini le culte. Je n'ai pas pour habitude de dormir ici ces jours-là. J'attends le Saint-Esprit qui me dit ne rentre pas. Dors ici. Ne rentre pas. Dors ici.
y a ma femme, je ne rentre pas. Et je suis resté ici. Et j'ai prié. Après le temps, je suis allé me coucher. Vers 3 heures du matin. Je ne respirais plus correctement. Et je me réveille. Je vois que toute la salle est envahie de la fumée noire. Je pensais que c'était un rêve, une vision. Et je viens au dehors. Je viens ici. Je vois. À partir de l'hôtel ici, il y a du feu qui brûlait déjà sur le tapis. Plat, plat, plat. Le courant avait brûlé de quelque part. Et le tapis avait déjà pris feu. Et le feu avançait. Et j'ai couru. Je suis allé vers là-bas. J'ai disjoncté tout. Il faisait noir. Il y avait le feu qui brûlait sur le tapis. Et quand j'entends ici, j'entends la voix qui me dit souffle sur le feu. Et je reste ici. Et tout le feu s'éteint. Attendez. Je vais partir à la maison. Et l'église va brûler. Et dans la matinée, je vais baisser ma tête. Je vais dire, Dieu, tu es où? Pourquoi tu peux me faire ça? C'est ça que nous faisons la plupart du temps. Juste en obéissance a empêché le diable de brûler l'église. Et à 2 heures, je prends mon portable, ou à 3 heures, j'appelle les Lévis, je dis venez ici. Ils sont tous venus en courant. Parce que c'était les voleurs ou quelque chose. Mais Dieu avait déjà tout fait. C'est notre désobéissance qui a fait que le futur est sombre pour nous. Jésus a dit au paralytique, veux-tu marcher? Le paralytique qui était là, c'est un béninois. Il a le sang béninois. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'était les choses peuvent-elles marcher? Papa, je n'ai plus personne pour m'aider. Même les gens sur qui je compte ne voici ce que les Béninois disent. Tu ne fais pas, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien, personne ne veut m'aider. Comme si quand tu venais sur la terre, Dieu t'avait donné une lettre pour dire que quelqu'un, un tel, la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Enlève tes yeux des gens. Enlève tes yeux de la terre. Obéis à Dieu. Et Dieu va susciter qui il veut. Il peut même susciter un chef pour t'aider. N'avez-vous pas vu une prostituée aider les Juifs et devenir la grand-mère de Jésus? Il dit, je n'ai personne pour m'aider. Et beaucoup d'actes ici ce matin. C'est ça que nous avons dans le cœur. Je n'ai personne pour m'aider. Personne même ne veut m'aider à trouver le boulot. Tu n'as besoin de
personne. Tu as juste besoin d'obéir à Dieu. Et l'obéissance ne fait jamais descendre. Ça fait toujours monter. Et si tu obéis à ma voix, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Je te donnerai une position au sommet. Elle dit, je n'ai personne. Ouais, Dieu même dit à quelqu'un. Veux-tu marcher? Il dit, je n'ai personne. Quelquefois, Dieu en face. Et continue encore de dire à Dieu, je n'ai personne. Sa mentalité est erronée. Erronée jusqu'à l'erreur. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Et Jésus dit, lève-toi. Donc il a passé 38 ans à dire, je n'ai personne. Regarde combien de temps tu es resté là à dire, je n'ai personne. Quand la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quand la Bible dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera le pays. Quand Caleb dit, Josué, Caleb dit, Dieu sera avec moi. Je les chasserai et je prendrai le pays. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Et beaucoup d'entre nous, nous restons là à accuser les gens. Que les gens ne m'ont pas aidé dans ma famille. Mon père ne m'a pas aidé. Ma mère ne m'a pas aidé. Mon oncle à l'argent ne m'a pas aidé. Pardon, laisse ton oncle, lui aussi là, c'est problème. Ma tante ne m'a pas aidé. Mon beau-père avait promis de m'aider. Donc j'ai marié les filles pour qu'on puisse t'aider. Ma belle-mère ne m'a pas aidé. Mon directeur ne m'a pas aidé. Dieu dit arrête ça. Il dit si tu obéis, je te donnerai la supériorité. Je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Tu seras béni à ton aller, béni à ton départ. Et finalement, il a obéi. Quand il a obéi, il a fait quoi? Il s'est levé. Donc, lui-même savait qu'il ne pouvait pas marcher. Mais parce que le maître lui a dit, lève-toi. Il a cru. Et il s'est levé. Jean 2. Jésus a dit, puisez de l'eau dans ses vases. Et ils ont puisé. Élisée a dit à Naaman, va te plonger dans l'eau 7 fois. Il dit, hein? Dans l'eau. Mais les eaux qui sont dans mon pays sont plus propres. Il a commencé à bouder. Et son serviteur lui dit, s'il t'avait demandé autre chose plus difficile, tu n'allais pas le faire. Mais obéis d'abord, non? Beaucoup n'obéissent pas parce qu'ils sont orgueilleux. Et il est retourné, s'est plongé dans le Jourdain, là où il y avait les ordures. 7 fois. À la 7e fois, son corps était comme la peau d'un bébé. Enfant de Dieu,
L'obéissance est la clé principale qui t'aidera à quitter la route. Dans les dits de Dieu, nous allons juste prendre un pour voir que faire pour jouir de ce dit de Dieu. Il dit, je te bénirai. Ephésiens 1, verset 3 dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Donc dans les lieux célestes en Jésus, nous avons été bénis. Galates 3, verset 13, 14 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit à quiconque est pendu au bois. La bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Donc en Christ Jésus, nous avons la bénédiction. Mais nous n'allons pas rester là seulement à dire que je suis béni. Qu'est-ce que tu dois faire pour que la bénédiction de l'Éternel devienne opérationnelle dans ta vie? Écoutez ceci. La bénédiction de l'Éternel. Proverbe 10, verset 6 dit, il y a des bénédictions sur la terre du juste. La bénédiction de l'Éternel, c'est le remède contre la défaite. Nombre 19, je pense. Balak a dit à Balaam, maudit les enfants d'Israël pour que je puisse les battre. La bénédiction est le remède contre la défaite. La bénédiction est le remède contre le chômage. La bénédiction est le remède contre la mort prématurée, contre l'envoûtement. Il dit l'enchantement ne peut rien contre la divination. Il dit c'est un peuple béni. Il dit je l'ai béni et sa bénédiction ne sera pas révoquée. Un homme qui est béni par Dieu, le monde ne peut pas le maudire. L'envoûtement ne peut pas le détruire. La sorcellerie ne peut pas le maudire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La bénédiction, c'est le remède contre la pauvreté, contre la destruction, contre la ruine. Un homme béni, il est dit dangereux. Un homme béni, vous ne pouvez pas le maudire. Vous ne pouvez pas le vaincre. Vous ne pouvez pas le battre. Vous ne pouvez pas le détruire. La bénédiction de l'Éternel est le remède contre tous les problèmes de la terre. La bénédiction de l'Éternel est le remède contre la stagnation, contre le blocage. La bénédiction de l'Éternel. Parce que quand vous lisez les conséquences de la malédiction, il dit tu auras un champ, tu ne vas pas en jouir, tu auras une femme, quelqu'un d'autre va te prendre ça. Il dit tu vas travailler, ça va tomber dans le sable. Il dit tu auras des maladies, il dit tu auras des enfants qui partiront en captivité devant toi. Deutéronome 28 à partir de verset 15. La bénédiction de l'Éternel est le remède contre tous les problèmes que tu traverses. Et cette bénédiction, nous l'avons en Christ Jésus. Mais il y a quelque chose que tu dois faire pour qu'elle soit opérationnelle. Que dois-tu faire pour la mettre en marche? C'est qu'elle marche parce qu'on a appuyé des boutons. Ces ampoules sont allumées parce qu'on a appuyé des boutons.
3 générateurs au dehors. Et donc, mon Dieu, nous voisons à ton celui qu'on devait utiliser ce matin a refusé de travailler. Heureusement qu'il y a un autre secours. J'ai dit, laissez l'autre. Démarrez l'autre. Je vais prophétiser pour toi. Tout au long de cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y aura plus certaines pannes dans ta vie. Tu auras toujours la grâce de remplacement. La grâce pour remplacer d'autres choses. La grâce supplémentaire. Au nom de Jésus. Amen. Que dois-tu faire? Quel bouton dois-tu appuyer pour que la bénédiction marche? Tu dis je crois. Pour toutes les choses auxquelles tu crois, il y a quelque chose de spécifique que tu dois faire pour que ça arrive. Et laisse-moi te montrer les choses par lesquelles la bénédiction est activée. C'est seulement ta désobéissance qui est le problème. Je vous dis, toutes ces années, j'en ai eu pour mes désobéissances et j'en ai eu pour mes obéissances. J'ai eu les deux. J'ai eu les deux. Je te dis. Si quelqu'un vous dit que pasteur qui n'a pas eu les deux, il a tu as des problèmes avec ta désobéissance. Il y avait 13 ans que je mange avec Jésus. Je suis venu à un peu depuis 4 ans. Es-tu obéissant? L'année 2018 s'est terminée. Et voici encore une autre année qui a commencé. Seigneur, Seigneur, si tu ne fais rien, hey, si tu ne fais rien, Jésus, je te dis, mais il y a des gens même qui mettent Dieu en garde. Pardon. Toi, n'as-tu pas constaté que pendant que rien ne marche pour toi, que celui qui s'assoit à côté de toi ne dit ça marche pour lui. Ou celui qui est assis de l'autre côté, ça marche pour lui. Donc le problème c'est toi, c'est pas l'autre. Day by day the anointing increase upon me. Day by day. Ça devient tangible et fort. Es-tu obéissant? Es-tu obéissant? La Bible dit dans Exode 23, verset 25. Et dit, vous servirez l'Éternel. C'est là où beaucoup de personnes ratent la bénédiction de Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel. Dieu dit, si vous me servez, je bénirai votre pain, votre corps. N'importe quelle chose qui t'empêche de servir Dieu est l'une des choses où des personnes qui ne veulent pas que tu avances. Il dit, vous me servirez. Et je, conjonction de coordination. Le et rattache, vous me servirez. Et la promesse de Dieu. Donc, la promesse de Dieu et l'accomplissement. La promesse et la récompense sont rattachés par le et.
S'il n'y avait pas de et dans la phrase là, la phrase là aura un problème. Vous me servirez. Il n'y a pas de point. Et. Hello. Hello. Comment peux-tu rester assis dans l'église? Année après année. Et ne pas être utile pour le royaume. Même la maman de Jésus était au service de Jésus. Ou bien tu n'as pas vu ça dans la Bible? Peut-être que toi tu crois que tu es Marie, mère de Jésus. Même les frères de Jésus. Il y a deux Jacques dans la Bible. Il y a le premier Jacques qui est le disciple de Jésus. Et l'autre Jacques qui a écrit le livre de Jacques, c'est le frère direct de Jésus. L'enfant de Marie. Amen. Amen. Ou bien tu ne sais pas qu'après Marie a fait la chose, a eu des enfants. Je te dis, Marie n'est plus restée la vierge. Elle n'est pas restée la vierge. Après, Joseph a récupéré sa chose et a drainé ça correctement. Donc que personne ne trompe personne. Amen. Amen. Marie a eu plusieurs d'autres enfants. Jude, Jacques et ses sœurs. Donc Joseph l'a enceinté plus d'une fois. C'est dans la Bible. Joseph a enceinté Marie plus d'une fois. Amen. Amen. Comment peux-tu rester? Tu dis, je suis né de nouveau. Je crois. Tu crois en quoi? Ton obéissance est si extérieure de ta croyance. Et de vous me servir. Et servir Dieu est le signe de Matthieu 6:33 dans ta vie. Cherchez premièrement le royaume. Servir Dieu est un signe que tu as donné la première place à Dieu dans ta vie. Allez, Jacques, il regarde jusqu'à il disait, il veut rentrer dans quel groupe dans l'église? Je vais te dire, il y a un nouveau club. Un nouveau groupe. Le groupe des ministres. Et il n'y en a pas ça dans l'église. Quel que soit qui tu es. You have to serve God. Deutéronome 28, verset 45. Quand vous ne servez pas Dieu, la douleur que ça peut vous donner. Disons. Deutéronome 28. Il dit, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et un bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes ces choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Il dit, pour avoir refusé de servir Dieu, tu serviras l'ennemi.
Pour avoir refusé de servir Dieu avec ton corps, ton corps servira la maladie. Pour avoir refusé de servir Dieu avec ce que tu as, ce que tu as servira autre chose. Et Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Servir Dieu veut dire quoi? Servir Dieu, c'est le signe que vous êtes un enfant dans le royaume. Jésus dit, si quelqu'un veut être le plus grand, il faut qu'il soit comme cet enfant et qu'il serve les autres. Servir Dieu, Dieu a dit aux enfants, disait, quand vous allez sortir de l'Égypte, vous allez me servir sur cette montagne. Ils servaient Pharaon. Dieu les a délivrés. C'est pour ça que tous les rois d'Israël qui ont désobéi, Dieu les a envoyés en captivité. Tu vois, la raison pour laquelle beaucoup confessent. Et les confessions ne donnent rien. Ils ne sont pas pratiques dans la parole. C'est l'obéissance qui déclenche la puissance de Dieu. Si Naaman est resté debout là, a dit, donc je vais me plonger dans l'eau. Il va partir avec sa lèpre. Il nous a tous appelés et a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et le sacrificateur doit quotidiennement ministrer devant Dieu pour Dieu, pour les hommes. Donc si vous voulez jouir de la bénédiction, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à le servir. Et Dieu accepte quel service? Tout service qu'il lui a donné avec murmure. Sans murmure. Il dit fait toute chose sans murmure. Et avec un bon cœur. Les gens savent Dieu. Mais ils ne gagnent rien. Parce qu'ils passent tout le temps à murmurer. Passe tout le temps à murmurer. Il est fort avec un mauvais cœur. Le cœur n'est pas dedans. Arrête ça, mon ami. Arrête ça, mon fils. Arrête ça. Ce n'est pas pour ton bien. Praise God. Donc quand tu crois, et tu veux jouir de la bénédiction, tu te disposes pour le servir. Une chose pour laquelle les gens ne vont pas servir dans l'église, ils ne veulent pas que quelqu'un les embête. Ils ne veulent pas qu'on les manque de respect. Ils ne veulent pas qu'on les offense. Je disais hier aux sentinelles, ou en tant que sentinelle, vous devez toujours avoir de bons sourires. Vous allez parler aux gens, ils ne vont pas vous écouter. Vous allez leur dire s'il vous plaît, allez ici, ils vont dire là-bas. Ne vous fâchez pas. Souriez-les. Souriez-les. Quand ils vont partir s'asseoir, le Dieu que vous servez debout, il a les réprimandé à votre place.
Donc c'est parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne à l'église. Et je lui dis, va ici, il me manque de respect. Restez debout jusqu'à la fin du cours. Ce boulot de merde là, je n'en veux pas. Musical. Ne veux pas aller au milieu de ça. Ils embêtent trop là. Donc tu as toujours d'arguments pour ne rien faire dans la maison. Oh, dehors, je ne vais pas rester sous le soleil. Mon corps ne supporte pas trop le soleil. Balayer. C'est souvent le problème de la hanche. Intercession, quand j'ai pris beaucoup, j'ai souvent mal ici. Donner. Ah, tu sais, j'ai beaucoup de projets cette année. Si je dois donner, finalement, what can you do for God? David a dit, que rendrai-je à l'Éternel? What can you do for God? J'ai vu une vidéo d'une église au Ghana. Le batteur, c'était un député à l'Assemblée. Allez voir dans les églises anglophones au Nigeria. Vous allez voir des ministres du gouvernement qui sont dans le département de la toilette. C'est les francophones qui sont seulement quand parfois ils n'ont rien. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Je ne peux pas les renier. Je connais tout ce que j'ai appris là. La plus grande partie. J'ai appris ça. Les anglophones, je ne peux pas les enlever de il est agent de sécurité au dehors. Il parle avec les frères. Ici là, si nous avons un petit poste, directeur du cabinet du ministre, il faut que dans l'église, on nous trouve une chaise devant ici. Et dès qu'il vient à l'église, les sentinelles, les frères, on ne sait même plus dans l'église qui est le pasteur. Pardon, si tu es ministre ici, personne ne va transporter ta Bible, tu vas t'asseoir. Moi-même, là, je transporte ma Bible. Oui, c'est le genre d'honneur que les Français. On n'a qu'à nous nommer anciens de l'église, diacre, président du conseil d'administration. Ça, c'est servi Dieu être président du conseil d'administration. Présidente des femmes. Comment on va te nommer présidente des femmes si tu ne veux pas servir les femmes? Quand tu n'as jamais servi nulle part dans l'église, tu es président des femmes pour crier ne reste pas là à confesser la parole. Obéis pratiquement. Sois pratique dans ton obéissance. Il dit, vous me servirez. Et je vous donnerai la bénédiction. Écoutez-moi. J'étais juste un frère en Christ. Je n'avais jamais rêvé de devenir pasteur. Je ne voulais même pas ça. Parce qu'aucun pasteur ne m'avait attiré, excepté l'évêque. Qui
qui est celui que tout le reste là que je connais. C'est à cause de seul, il n'y a pas de mutation. Ils avaient toujours des problèmes. C'est bizarre quoi. Donc la seule personne qui pouvait me motiver à devenir pasteur, c'était l'évêque. Mais je ne voulais pas ça aussi. Parce que j'estimais qu'il fallait trop jeûner. Donc j'étais juste frais à j'avais ma banderole là. Debout comme ça. Pendant le culte. Balayant l'église le samedi soir. Les gens parce que quand ils servent Dieu dans l'église, ils sont en train d'aider le pasteur. Ils disent nous on travaille, lui bouffe tout. Debout comme le frère là. Tu as vu de toute façon tu es debout comme ça là. Tu ne peux pas imaginer combien de gars en train de te regarder. Et j'étais toujours dans les couloirs là. J'avais toujours un beau sourire. Quand les gens venaient à l'église. Frère Abraham. Frère Abraham. Et là, Dieu a vu ma fidélité. Et là, Dieu a vu mon zèle. Frère Abraham. Ne reste pas assis dans l'église. Mets la main dans la pâte. Quand la pâte sera cuite, tu vas manger. Mais ne croise pas les mains à temps. Que les autres préparent la pâte. Il dit, vous me servir est un signe que tu as cessé d'être fidèle de l'église et tu es en train de devenir disciple de Christ. Parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Et les fidèles de l'église, ils cherchent seulement le miracle. 5000 personnes sont venues à Jésus. Jésus dit, parce que vous avez mangé le pain hier. Il dit, vous n'aurez plus d'autres miracles. Il les a chassés. Il a pris Jean, Jacques, Pierre. Il les a amenés sur la montagne de transfiguration. Tout le monde ne peut pas aller sur la montagne de transfiguration. Arrête de rester assis dans l'église. Dis à Dieu. Tu as mis des dons, des talents en moi. À quoi je peux être utile pour toi. Dans ton église, dans le royaume. Il y a des gens qui ont des dons, des talents. Mais qui ne veulent pas les mettre au service du royaume. Mais ils veulent tout du royaume. J'ai commencé à servir dans l'IMG depuis 2000 combien? Chauffeur seulement. Après, je suis devenu protocole. Juste en servant. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Avec le prophète Bernard Blessing. Beaucoup. Il m'a dit, j'ai donné ton numéro à un milliardaire en Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit, tu vas l'appeler. Je n'ai pas appelé la personne. Tu vas l'appeler. Et tu vas l'appeler. Je ne vais pas dire le reste.
Il dit, tu vas l'appeler. J'ai donné ton numéro, j'ai donné le numéro de il dit, j'étais dans un pays. J'ai parlé de toi là-bas. Just serving God. Dieu est semi te mon pour ne mon. Je pars à la recherche de quelque chose. Mi ma to ne din. Rien. Mi ma ne din ne pepe. Juste servir Dieu. Dieu est semi te mon pour. Et toutes les choses. Bon nous les po. Pour lesquelles. D'autres coups, d'autres choses. Mais des volets to wezon ron ye ya di ya vivi. Ça vient seulement dans ma vie comme ça. Et non wa bezami to me mon pour. Parfois moi je regarde comment les choses. Oui les mi no ponde le no wa bonga. We no patie mi. C'est Dieu. Mi c'est Dieu oui. C'est Dieu. Mi c'est Dieu oui. Si tu ne sais pas Dieu, il y a des choses avec Dieu que tu ne vas jamais expérimenter. 2. Comment peux-tu dire que tu crois en la guérison divine et la santé et tu refuses de pardonner? Il dit, si vous êtes en prière et vous vous rappelez que vous avez quelque chose, pardonnez. D'abord, avant que votre Père qui est dans le ciel vous parle. Comment peux-tu jouir de la guérison et la santé et tu es amer et tu n'as pas la joie? Tu vas confesser la guérison, ça deviendra pas. Parce que ta vie est avec la parole. Il dit la joie de l'Éternel sera votre force. Il dit si tu fais le jour de la détresse, ta force sera détresse. Comment peux-tu dire que tu crois en la prospérité et tu ne sais pas payer la dîme? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il dit amenez à la maison de l'Éternel toutes vos dîmes et vos offrandes. Vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les éclous des cieux, si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. Il dit pour vous, je menacerai les dévoreurs. Je menacerai les dévoreurs. Pas mal de choses devant ta vie, devant ton travail, devant ta santé, devant ta vie. Il dit je menacerai les dévoreurs. La prospérité biblique commence par honorer Dieu avec sa vie. Vous pouvez donner une offrande. On va prier pour vous, il y aura une percée. Mais la personne ne sera pas sécurisée. Parce que quoi? Vous ne payez pas, vous n'honorez pas, vous ne payez pas votre dîme. La dîme est ce qui sécurise. Ça sécurise la carrière, la destinée, le travail, le boulot. Et donnez votre dîme honnêtement et fidèlement. Honnêtement. Parce que la plupart du temps, j'ai vu des gens en donnant leur dîme. Il y a des gens qui n'ont jamais payé leur réel dîme ils ont toujours enlevé une partie et converti ça en offrande. Ils ont juste quelque chose dans l'enveloppe. Donc on peut constater que eux aussi sont venus devant la pièce. Le problème est quoi? Il y a toujours un ange ici. Il y a toujours un ange ici. Il dit à la montagne de l'Éternel sera pourvue. Quand Abraham est venu sur la montagne, l'ange de l'Éternel a parlé. L'ange de l'argent. Jéhovah Jireh. L'ange de l'Éternel. Donc il y a toujours un ange ici. Donc tu ne peux pas dire que tu crois en la prospérité biblique et tu ne sais pas donner, payer ou honorer Dieu avec ta vie. C'est pour ça
You know why? Because you are not a tither. Is why everything is very tight for you. Yeah. When you refuse to tithe, God will allow devil to tithe everything. You see, tithe and tithe. Tithe. La dîme que tu ne reverses pas à Dieu. Tout et chacun d'entre nous ici, nous payons la dîme. Il n'y a pas une seule personne ici qui ne paie pas. Je vous dis. Même ceux qui viennent ici et ceux qui ne viennent pas ici. D'autres versent ça ici. D'autres reversent ça à Satan. C'est comme ça se passe. Parce que tu n'as pas honoré Dieu avec ta dîme, tu seras obligé de régler un problème avec l'argent. La dîme, c'est les choses simples dans lesquelles Dieu regarde notre fidélité. Si tu ne crois pas à la dîme, arrête de confesser que l'Éternel est mon berger. La prospérité biblique se bâtit sur la plateforme de la dîme, de la sémence, de prémices, de sacrifices. Regarde pendant combien de temps tu as bouffé ta dîme. Et ça ne t'a jamais aidé dans tes problèmes. Toujours tu es en train de suffoquer. Et tu as toujours besoin de l'oxygène. Décide d'être obéissant. Obéissant à ton niveau. Écoutez. Prier et jeûner. Pour que sa situation financière soit une perte de temps et d'énergie et de calories. Pray and fast to change your finance is waste of time and your body. C'est que j'ai honorer Dieu avec ma dîme. Et les cordes maléfiques sont brisées dans la prière. J'ai dit bien. Prier et jeûner. Pour que Dieu change ta condition financière. Un gaspillage de salive. De temps et d'énergie. Parce que ça marche sur l'alliance. Et l'alliance, c'est un contrat en deux parties ou plusieurs parties. Engageant chacune des parties à faire quelque chose. Si vous n'êtes pas fidèle dans les dîmes et dans les choses d'argent, Dieu ne peut pas avoir confiance en vous. Alors, si tu crois en la prospérité biblique, mes greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. La confession ne marche pas comme ça. Non. Je suis béni à l'aller. Je suis béni au retour. Le verset commence à partir de verset 1. Si tu obéis. Ton problème, la raison pour laquelle tout le temps tu es en train de suffoquer financièrement, c'est parce que tu es désobéissant à Dieu dans les choses d'argent. Tu es désobéissant à Dieu. Tu es
désobéissant à Dieu dans les choses d'argent. La dîme permet à la main de Dieu de rester dans tes finances. Dans une entreprise que tu n'es pas en mesure d'honorer Dieu avec la dîme de ce travail. Donc, veux-tu que la main de Dieu soit dedans pour la sécuriser, pour la préserver, pour la garder. Tu n'es pas pauvre parce que personne ne veut t'aider. Tu n'as pas de difficultés financières parce que personne ne veut t'aider. Mais parce que seulement tu es désobéissant à Dieu. Vous violez l'alliance? L'alliance est violée. Vous honorez l'alliance? Ça marche. S'il y a un ennemi que tu dois attaquer cette semaine, c'est ta propre désobéissance. Alors bien aimé, je veux m'arrêter là. J'ai juste constaté que la désobéissance n'a jamais profité. Donc pour toutes les fois, pour moi, j'ai eu un peu de désobéissance. Ça ne m'a pas profité. Alors bien aimé, je vais m'arrêter là ce matin. L'obéissance est la clé. Dans Genèse 14, Abraham a donné sa vie. Et Melchizedek l'a béni. Hébreux 7:7 dit pour nous, c'est Jésus qui reçoit notre dimension. Si réellement tu veux prospérer avec Dieu, mon ami, prie pour être loin. Ne prie pas pour prospérer. Ça ne marche pas. You will not walk. I say you will not walk. Ça ne marche pas. Cette prière ne marche pas. You will not walk. Je te dis, tu peux être loin, tu seras pauvre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors décide d'être obéissant et fidèle à Dieu. Et tu jouiras les promesses de Dieu, de la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, il est celui qui fournit la semence au semeur. La semence qu'il t'a donnée, il dit, mange un peu, sème un peu. Tu mets toute la semence dans ton ventre. Donc la semence va germer dans ton ventre. Certains d'entre nous, nous sommes dans certaines crises maintenant. Parce que nous avons mangé notre semence. Tu as mangé ta semence. Quand les autres se mettent dans les champs, ta femme a écrasé le maïs. La maison était remplie de farine. Et il y avait la pâte dans toutes les marmites. Et la semence est dans les pâtes. La dîme, ça va menacer les ennemis du boulot. La dîme va détruire les factures de médicaments. Ça va dévorer cette maladie dans ton corps. Ça va sécuriser ton poste. Ça va sécuriser ton contrat. Ça va sécuriser tes clients. Personne ne va les voler. Dieu dit, si vous êtes engagé avec moi, je suis engagé. Il dit, je suis avec celui qui est avec moi. Il dit, si vous m'abandonnez, je vous abandonne. Que le Seigneur vous bénisse. Donnons-nous debout, on va faire quelques prières par If you learn to tithe,
Je ne veux pas parler de l'offrande de sacrifice, de la loi des prémices. Il y a certaines choses que personne, aucun pasteur ne peut plus jamais prêcher et m'empêcher de le faire. Parce que c'est devenu une révélation personnelle. Personne. Personne ne peut plus me dire que ce n'est pas biblique. Tu vas juste, oui. Hein? Action de grâce, oui, quand on va prier, je vais clôturer pour prier pour elle tout à l'heure. Et c'est qu'il y a une action de grâce. Tu vas juste demander à Dieu. Seigneur, que tout esprit de désobéissance dans ma vie, au nom de Jésus, quitte à l'instant. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi ce matin un esprit obéissant, un cœur obéissant. Au nom de Jésus, priez. Pakoto yakata. C'est ça que tu dois demander. Pour avoir la victoire sur les sorciers. Makashataba. Pakoto yakatomo. Lakosikata. Dis Seigneur, baptise-moi de l'esprit d'obéissance. Baptise ma vie de l'esprit d'obéissance. Baptise ma vie de l'esprit d'obéissance. De l'esprit d'obéissance. De l'esprit d'obéissance. Au nom de Jésus, l'esprit d'obéissance. L'obéissance, c'est une décision. C'est un choix personnel. Masikato, Bakatoto, Yakoto, Rakate.